Donc je passe tout de suite la parole à Bernard, qui est notre premier speaker. Alors, mis à part que je ne sais pas du tout ce que je vais dire, j'ai envie de faire votre éloge et de vous présenter. Voilà, tribu, si on va fouiller, moi j'adore fouiller les mots, vous savez pourquoi ? Parce que dès qu'on fouille un mot, il y a des milliards de personnes qui l'ont parlé avant nous, et il y a des racines qui remontent à la nuit des temps, et entre autres, chez nous, dans ce qu'on a de plus profond, des longueurs d'âme, et qui est un mot, tribu, qui est du langage des bébés. C'est même le nom des bébés. Le premier mot qu'ils disent, c'est B. Et ils font comme ça, faites-le avec le doigt. Ils font comme ça, ils font B, B. Et c'est le B, pour eux, ça veut dire autre. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est les seuls, on peut dire peuples, parmi tous les animaux, les arbres, les végétaux, qui font ça avec. Alors, ce n'est pas un index comme ça, hein. Faites-le avec l'index comme ça. Tiens, je ne savais pas ça. Je ne savais point ça. Mais les bébés, ils sont bien parce qu'ils ont de l'humour, ils ont de la curiosité, ils ont l'âme à fleur de peau, et ils ont une admiration incroyable pour ce qui se passe, pour ce qui arrive. C'est un grand peuple. Et ils s'entendent très très bien entre eux. Ils ont la même langue. Et tribu, ça veut dire trois bœufs. Il y a moi, il y a vous, nous, je ne sais pas, et puis... Bon, voilà, je n'avais pas prévu de dire ça, mais je viens de le dire parce que je voudrais vous parler des choses qui actuellement me passionnent, et passionnent aussi, je pense, les gens. On va s'en parler, ça va vous passionner, et ça va peut-être orienter tout ce que vous allez faire maintenant pour passer à l'action. Mais ce n'est pas passer à l'action, ce n'est pas outrepasser par l'action, c'est l'action. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration qui inspire l'action, mais ce n'est pas obligatoire moi ou toi, c'est quelque chose qui est bien plus... La chose qui m'intéresse le plus, et je ne savais pas, je viens de le découvrir, mais c'est que depuis que j'interviens ici et là, dans les domaines sociaux ou artistiques ou de l'entreprise, ce qui m'a passionné toujours, c'est la jeunesse d'esprit. Je ne sais pas si ça vous passionne. Puis avec l'âge, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il n'y a pas de l'âge pour être jeune. Hein. Tu peux être un vieux con très jeune et tu peux te réincarner vers le rétrécissement ou la décrépitude. Je rencontre des gens de mon âge, il y a 3 jours, j'ai dit, mais tu me fous un coup de vieux. Parce qu'il se plaignait, ce machin, ce truc. Mais arrête, la jeunesse d'esprit, c'est un capital en couple, en famille, dans une entreprise, dans une équipe. Je ne sais pas si vous avez vécu sans jeunesse d'esprit. C'est une catastrophe. C'est une économie souterraine qui a lieu, qui est extraordinaire. L'autre chose qui est liée à ça, c'est la mirobolance. Ça va ? Vous restez. La mirobolance, c'est une dimension de pouvoir que les cellules à miroir, ou que les cellules souches nerveuses qui sont dans la tête, tout d'un coup, ici on est dans les arts de la balle, tout d'un coup, il y a une dimension d'admiration, de reconnaissance, de considération, et qui fait que ça décliquette. Vous comprenez ça ? Et je ne sais pas, quand on vit ensemble, si on ne décliquette pas, c'est dur. Hein. Si un petit village ne décliquette plus, tu l'as connu vivant, tu l'as connu plein de déclics, et ça ne déclique plus. C'est dur. Hein. C'est très, très dur. Là, d'arriver comme ça et de voir des personnes qui se mettent à la danse, de venir, vous êtes venus, vous décliquez. Et cette jeunesse d'esprit ou cette mirobolance n'existe que si elle est transmise. Elle n'existe pas si on la garde pour soi. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes et surtout ce que vous devenez, vous ne savez même pas ce que vous n'êtes pas, tout ce qui vous arrive en tant qu'autre rive,
tout rivage de possibilités, hein, toute dimension à l'état naissante du commencement, c'est là. Et là, ce qui m'a plu, et je voudrais vous faire passer ça, c'est le petit cœur qui bat, c'est que les neurosciences, on dit voilà, on a, je sais pas, on pourrait dire une grande baleine qui fait 100 000 milliards de neurones, qui est autant d'étoiles que dans notre galaxie. C'est extraordinaire d'avoir ça, on est bien doté, mais c'est un peu plan-plan. C'est un peu... ça nous fout un caractère, des habitudes de pensée, des toujours la même chose, du tout vu, tout connu, tu l'as vu à la télé. Ça nous rappelle ce qu'on est ou ce qu'on était. Et ça nous reconfigure dans des histoires, oui, ça je connais, ça c'est... ben ça c'est... Ah ben là, ça nous ramène à du préfabriqué, du préétabli. Et aujourd'hui, assisté par ordinateur dans la sanisette technologique des habitudes de pensée électroniquées, jusqu'à l'os, tu vas pas très loin. Donc à un certain moment, tu te sens, ta jeunesse d'esprit s'est barrée, que ça mirobole plus, et que tu reviens en récidive de toujours la même chose. Et les neurosciences, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent qu'on est doté tous les jours, c'est peut-être une allocation universelle de pouvoir, de force de vie, de 700 neurones souches. Chaque jour, tout le monde. C'est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire toi, moi, là, nous, 700 neurones souches qui sont pas du tout ni conformés, ni informés, ni formés, et qui sont en fond ouvert, qui sont en possibilité de faire comme les bébés. Mais c'est la mirobolance, tu la connais, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Mais c'est Jamel Debbouze dit, mais dis-moi que c'est pas vrai. C'est extraordinaire. C'est cette capacité de voir ce qu'on n'a jamais vu, de trouver ce qu'on n'a jamais compris, de découvrir ce qui ne s'est pas apparu. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte qu'on est capable de penser ce qu'on n'a jamais pensé, qu'on est capable de traverser le mur ou le plafond de verre du tout vu, tout dit, c'est connu. 700 par jour. Et depuis que je sais ça, je me voue à ça. Je les dodeline. C'est le berceau, ça ne m'appartient pas. C'est ce qui va permettre, comme les bébés, de pouvoir développer de nouvelles. C'est notre, comment on pourrait dire, c'est notre façon de traverser l'espace-temps. Et ces bébés, ils sont assez vite décimés. On peut faire un génocide intérieur, un massacre, qui est peut-être à l'origine de tous les autres génocides. On peut les massacrer. Et puis on peut le faire mutuellement. T'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à arrêter de faire ci, t'as qu'à... Les tacatistes, vous savez, c'est les gens qui te tacatent tout le temps. Et là, c'est des massacreurs de parterre d'idées déclics. Ces bébés-idées, les neurosciences l'appellent des bébés-idées, ils peuvent décliquer des choses qu'on n'a jamais abordées. Pourquoi? Alors là, parce qu'ils sont plongés dans un bain d'humeur ou de neurotransmetteurs, parce que le cerveau, c'est 80% d'eau et d'humeur, mais eux, ils sont plongés dans un bain d'humeur, comme vous l'avez ce soir, parce que tout a été préparé pour ça. Vous êtes venus à un bain d'humeur, humour, amour, je ne sais pas comment, humaine, mais d'une clarté, d'une lucidité, d'une fraîcheur d'âme, d'une candeur d'âme incroyable. D'une reconnaissance, d'une considération, d'une découverte, d'une capacité. Et ça, je ne peux pas dire qu'on je vais me mettre de bonne humeur. Ce n'est pas vrai. Hein. Tu vois, les gens, ils ressemblent à la vache qui rit. Ils sont tout le temps en train de rire. Ils sont botoxés, tout ça. Mais c'est pas c'est de l'humeur créative, de l'humeur incroyable. Et ça ne se structure pas, ça ne se cultive pas, mais ça se nature. C'est pour ça. Il me reste un petit moment. C'est bien. Parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure. J'ai dit, on est dans le cirque.
les gens de la balle, la voltige, de l'audace de cette élégance de l'âme qui permet que tout d'un coup on dépasse les frontières, les barrières, qu'on peut passer à travers le monde et tous les mondes. J'aimerais leur rendre hommage. Je vais vous demander de vous lever et de prendre votre violon. Prenez votre violon. Prendre l'archet. L'archet entre le pouce et le petit doigt. Allô, mon petit doigt? Oui. Hein? J'ai en contact avec les BPID? Oui, oui, oui. Vous mettez sur votre cœur les cordes du violon et vous prenez l'archet de l'autre côté et vous faites, peut-être, c'est votre première leçon de violon. Allons-y. Et là s'arrête une grande carrière de virtuose, soit parce que la persévérance ne va pas passer à l'action et ne va pas continuer, soit parce que arrête, tu me casses les oreilles. Il va y avoir une destruction des neurones souches. Et actuellement, on est des champions. Hein. En fait, si vous faites la musique, ou quel que soit l'art ou le courant d'art que vous faites, que ce soit la cuisine, l'art de vivre, la veillée, vous faites attention à quoi? Vous reprenez l'action et vous, à nouveau, one more time, comme jamais, reprenez votre violon et vous le faites à l'oreille. Vous écoutez pas en vous envoyant des malédictions, en disant « Ah, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas bon, je fais des fausses notes, c'est pas bien, il faudrait t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. » Non, vous vous remettez comme ça, dans une élégance de l'âme. C'est votre cœur, et votre cœur est en concordance, en diapason avec tous les cœurs. Et vous allez écouter comme jamais. Il est possible qu'un son fasse juste à l'oreille. Parce que c'est une oreille magique, c'est une oreille du cœur, c'est une oreille de tous les cœurs, c'est une oreille qui écoute l'inouï. C'est pas une oreille qui est en train de mettre dans la marge, mal fait, peut mieux faire, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Non, écoutez bien. Allez-y. Attention, vous reprenez. Quand vous reprenez, vous faites quoi? Réélargir. Surtout pas commencer à dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrive de faire ci. Non, non, restez comme ça. Et là, vous allez le faire, mais en écoutant comme jamais un homo sapiens n'a écouté. Et qu'aucun ordinateur peut écouter comme ça, parce que l'ordinateur écoute qu'avec ce qu'il sait, qu'avec ses mémoires. Écoutez, et on va faire exploser la galaxie. On va le faire au nom de tous ceux qui ouvrent les tribus. Et là, c'est terminé, mais juste avant de terminer, la vie commence quand il y a un vrai merci. Ça ne fait que commencer. Et vous passez à la création. C'est-à-dire de créer l'action qui vient de l'écoute de vos neurones souches, qui est le berceau de l'humanité, que les ordinateurs nous envient. Nous sommes peut-être un recours possible aux robots. Nous ne sommes pas obligés de nous robotiser. Nous sommes humains comme on ne l'a jamais été.
Le numérique nous aide beaucoup parce qu'on peut se parler à distance, mais tout d'un coup, on peut traverser la distance et venir se parler, pas simplement de cœur à cœur, de âme à âme, mais de déclic à déclic. Merci Bernard.